Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de regrouper deux vidéos prévues en une seule. Je vous explique. Je devais vous faire le bilan du challenge des 4 maisons, mais aussi le bilan du week-end à 1000, étant donné que j'ai participé aux deux dans le même temps. Le week-end à 1000 étant le dernier week-end du challenge des 4 maisons. Mais aussi vous faire potentiellement un point lecture lu à ce moment-là grâce à ces challenges. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un point lecture des livres que j'ai lus durant le challenge des 4 maisons, mais aussi le challenge du week-end à 1000. Je pense que c'est un peu plus simple, un peu plus sympa, et au moins, voilà, vous aurez le bilan et le point lecture de toutes ces lectures, parce que franchement, j'ai lu pas mal de livres. En effet, durant ces deux challenges, j'ai eu le temps de lire 11 livres. Alors 11 livres, peut-être que pour vous c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà plus que ce que je lis en un mois. Et là je l'ai fait en 2 semaines. C'est juste fou, ça a déglingué mes statistiques, c'est à la hausse. Vraiment, vous allez avoir mon bilan livresque là bientôt sur le blog. Vous allez voir, j'avais jamais lu autant de livres je crois. Donc voilà, j'ai lu 11 livres en 2 semaines. Je sais plus combien j'en avais lu début août, mais en tout cas j'ai lu plus de 10 livres en un mois, c'est juste énorme. Je vous conseille vraiment de participer à ces challenges quand ils ont lieu, parce que vous voyez, moins 11 livres, ça fait quand même bien baisser ma pile à lire. On va commencer par le bilan du challenge des 4 maisons. Alors, il fallait que je lise un minimum de 7 livres, j'en ai lu 11, et un minimum de 4119 pages, j'en ai lu 4147. Ce qui est franchement pas mal. Avouez que je l'ai quand même dépassé d'une trentaine de pages presque. C'est bien, c'est bien, je suis plutôt fière de moi. 4149 pages, j'arrivais déjà pas à les atteindre en un mois habituellement, et là je les ai faites en 2 semaines. Que demande le peuple? Vraiment, je suis très contente de moi. Étant donné que j'ai respecté pas mal de catégories, j'ai rapporté plus de 100 points à ma maison. Je crois que c'était environ de 120 ou 130 points en plus des 15 points rapportés parce que j'avais validé le challenge. Du coup, je ne sais pas quelle maison va gagner, mais je suis déjà très contente de mon score. Au niveau du week-end à 1000, j'ai lu 3 livres complets, mais aussi la fin de ma lecture en cours. Enfin, la lecture qui était en cours, en tout cas vendredi soir quand ça a commencé. Et j'ai atteint le total de 1166 pages durant ce week-end. C'était ma première participation à un week-end à 1000, du coup je suis très contente de l'avoir validé et je pense que je participerai à la prochaine session. Passons maintenant au point lecture des livres lus durant ces challenges. Sachez qu'en tout cas, pour une chronique plus détaillée, vous pouvez vous référer à la barre d'infos, je vous mettrai les chroniques que j'ai publiées sur mon blog. Là, je vais vous faire un petit point rapide, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous y référer. J'avais commencé ce challenge des 4 maisons avec Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, ça a été un vrai coup de cœur, un coup de foudre, ce que vous voulez. Pour moi, c'était vraiment génial. En fait, si vous voulez, ce livre est assez particulier dans le sens où on suit 2 personnages différents. En gros, le premier chapitre, ça suit le premier personnage, le deuxième chapitre, le deuxième personnage, et il y a une alternance comme ça des points de vue à chaque chapitre. En gros, quand vous changez de chapitre, vous changez aussi de personnage à suivre. Alors, c'est l'histoire de Laia, qui est une jeune érudite qui est plutôt libre au début, qui va tout perdre, qui va perdre sa liberté, qui va perdre sa famille et qui va se retrouver comme esclave du maître le plus horrible du monde. Vraiment, s'il fallait être esclave, autant s'en trouver un sympa quand même, pour le coup. Ensuite, on suit aussi Elias, qui est un grand guerrier, le plus fort de sa promotion. En fait, il est dans une école spéciale qui apprend à se battre de façon très cruelle. Il y en a beaucoup qui meurent durant cet entraînement. Et lui, il n'aspire qu'à retrouver une certaine forme de liberté. Il veut même déserter son école après la remise des diplômes, alors que clairement, c'est le premier de sa promo. Leurs destins vont se croiser. L'intrigue tourne autour de ces 2 personnages. Et en gros, on va les suivre tour à tour dans leurs péripéties. Alors, il faut savoir qu'il y a un très bon suspense, que les personnages sont très forts, très attachants, ils évoluent de façon spectaculaire. Franchement, je les ai adorés ces personnages, ils étaient vraiment géniaux. Et même les personnages secondaires ont tous un rôle bien précis. Et le suspense est à son comble. Enfin, moi par exemple, parfois je finissais par exemple le chapitre de Laia, elle finissait sur un genre de cliffhanger, et là on arrivait, on retrouvait Elias,
Et non, moi je veux savoir ce qui se passe avec Laïa, mais non, il faut passer par Elias avant parce que souvent ils se croisent, il y a des choses qui se font pour tous les deux en même temps et du coup il faut avoir le point de vue d'Elias avant, mais j'avais juste envie de passer le chapitre et de savoir vraiment ce qui allait se passer. La fin est géniale, le tome 2 sort je crois en octobre 2016, je l'attends vraiment avec impatience, j'ai vraiment hâte de me le procurer et de me plonger immédiatement dedans. Alors il y a un petit peu de romance, il y a un tout petit triangle amoureux, mais clairement ça passe tellement au troisième, quatrième plan que ça ne m'a absolument pas dérangée. C'est quelque chose qui n'est pas du tout au cœur de l'intrigue et du coup c'était vraiment pas gênant. Dans tous les cas, vraiment je vous le conseille, ça a été un coup de foudre pour moi, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de lecteurs. Du coup, lancez-vous dans cette saga, je ne pense pas que vous le regretterez si le résumé vous attire. Durant ces 2 challenges, j'ai décidé de commencer des comics. Alors, Harley Quinn, ancienne psychiatre ou jeune psychiatre, étant donné que c'est un petit peu, voilà, elle peut encore exercer. Dans le tome 2, alors là bon, je suis pas dans l'ordre, c'est pas grave, tome 1, tome 2, complètement marteau, folle alliée. J'ai adoré, c'est loufoque, c'est drôle. Alors moi je suis pas très comics à la base, j'en lis quasiment jamais, c'est pas que j'aime pas, mais je n'ai pas forcément l'occasion et franchement ça coûte cher. Mais là, Harley Quinn, c'est un personnage que j'adore, je savais que j'allais passer un bon moment et ça a été le cas. Si vous voulez vous lancer, si le personnage vous plaît, vraiment n'hésitez pas. Si vous avez l'argent pour vous procurer ces comics, foncez, allez-y. Malheureusement, ces challenges n'ont pas été ponctués que de coups de cœur et de choses que j'ai appréciées. J'ai aussi eu 3 déceptions, mais bon, c'était la même saga, donc c'était le même schéma, c'était toujours les mêmes choses qui se répétaient, et ce que je n'aimais pas apparaissait dans les 3 tomes. Du coup, c'est dommage. En plus, j'avais profité de ces challenges pour faire avancer mes services presse, alors c'est dommage que ça ne m'ait pas plu. Cependant, voilà, je pense que c'était pas fait pour moi en tout cas. Alors, il s'agit de ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Ce qui se passe au Congrès reste au Congrès et ce qui se passe à Cuba reste à Cuba d'Amélie Dubois. Il faut savoir qu'Amélie Dubois est une auteure québécoise. Alors ses livres sont remplis d'expressions québécoises. Il y en a partout. Il y a un lexique à la fin, je trouve ça très bien fait d'ailleurs. Il y a un lexique à la fin qui vous permet de comprendre les expressions avec lesquelles on n'est absolument pas familière. Cependant, c'est dommage, il reste des expressions qui ne sont pas expliquées à la fin du livre. Et alors, pour tout vous dire, ce qui m'a le plus agacée, c'était justement de devoir interrompre ma lecture toutes les 2 minutes pour me référer au lexique. Il y a énormément d'expressions québécoises, j'avais l'impression de lire le lexique plus que l'histoire. Alors, je vais quand même vous raconter le résumé. C'est l'histoire de 3 enseignantes qui partent, alors dans le premier cas au Mexique, en Congrès ou à Cuba, toutes les 3 ensemble et auxquelles il arrive des péripéties pas possibles. Je m'attendais à quelque chose où il y aurait au moins une intrigue, une histoire. Là, j'ai eu l'impression que c'était une succession de gags qui n'étaient pas toujours drôles. On fait des allers-retours entre le présent, donc souvent elles reviennent, elles sont en train de revenir de leur voyage, elles sont dans l'avion, voilà, elles parlent de leur voyage. Et c'est du genre oh mais tu te souviens comme c'était drôle ce jour-là quand tu as rencontré ce type-là, et bam, on repart dans le passé au moment de leur voyage, on découvre ce qui s'est passé, donc souvent en gag, misère, il s'est passé quelque chose de terrible, je sais pas, leur chambre leur convenait pas, ou voilà, il s'est passé plein de trucs. Et voilà, j'ai eu l'impression que c'était toujours un aller-retour entre présent et passé, bam, gag, on revient au présent, on repart dans le passé, enfin... On m'a un petit peu perdue dans tout ça et je me suis un peu ennuyée, c'est dommage. Alors cependant, je pense que pour les Québécois ça peut être drôle, ça peut être sympa parce que j'ai des amies québécoises qui ont lu cette saga et qui l'ont adorée. Du coup, je pense que je peux vraiment le conseiller à des Québécois parce que vous n'aurez pas besoin d'aller dans le lexique vu que vous connaissez ces expressions et vous les utilisez tous les jours. Donc je pense que vous n'aurez pas le problème du j'ai le nez dans le lexique et j'en ai marre. Vous serez tranquille. Mes amies québécoises me les avaient conseillées, j'avais vraiment hâte de les commencer. Cependant c'est dommage, ça l'a pas fait avec moi. Tant pis, il y a d'autres livres des éditions Kenes qui m'intéressent beaucoup et que j'aime beaucoup. Du coup, ben, j'abandonne cette saga-là. Du coup, pour ne pas tomber dans la panne livresque en plein de challenge où je devais vraiment foncer dans mes lectures, j'ai décidé de reprendre avec une valeur sûre.
Il s'agissait d'Harry Potter à l'école des sorciers dans sa version de luxe que je vous ai déjà présentée dans un vlog, dans mon book haul. Alors évidemment c'est une relecture, évidemment j'ai adoré, j'ai redécouvert les petites blagues de Dumbledore qui est franchement drôle quand il s'y met. Je trouve que c'est un petit peu effacé dans le film et c'est dommage. Il y a plein de petits passages pétillants que je ne me souviens pas avoir vus dans les films. Alors évidemment on dit toujours que le livre est mieux que le film. C'est indéniable, les livres de J.K. Rowling sont meilleurs que les films qui ont été réalisés à partir de ceux-ci. C'est sûr, j'ai adoré retrouver les scènes coupées en fait du livre. J'ai adoré retrouver les personnages dans toute leur splendeur. Alors évidemment j'avais en tête les têtes des acteurs, mais justement c'était sympathique, ça m'a vraiment plu de relire ce Harry Potter. Et d'ailleurs je compte me refaire toute la saga, du coup vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Pour continuer sur ma série des relectures, j'ai décidé de me refaire un coup de cœur, un vrai coup de foudre qui m'avait redonné goût à la lecture. Si vous me connaissez bien, vous savez déjà quel livre je vais vous présenter. Il s'agit évidemment de La Passe Miroir, le tome 1 de Christelle Dabo, Les fiancés de l'hiver. Vous voyez, il y a des post-it un peu partout, ce sont mes passages préférés. J'adore ce livre, il se lit super rapidement malgré sa grosseur. J'adore Ophélie, j'adore son écharpe, j'adore tout le monde. Même les personnages secondaires sont fascinants, sont très intéressants. J'ai hâte de me faire le tome 2, mais quand j'avais rencontré l'auteur en séance de dédicace, elle m'avait dit « Surtout, prends ton temps pour lire le tome 2 ». Du coup, je suis rentrée chez moi avec le tome 2 dédicacé, le tome 1 dédicacé, d'ailleurs je peux vous montrer, en me disant je vais pas le lire tout de suite parce qu'apparemment on va attendre longtemps le tome 3, voilà la dédicace. Elle m'a fait, alors ces dédicaces sont ultra longues, c'est ça que j'adore, c'est génial. Mais du coup j'ai toujours pas lu le tome 2 alors que j'ai rencontré l'auteur en novembre dernier. Donc je vois bien le fait qu'on arrive à 1 an après la dédicace et je l'aurais toujours pas lu parce que j'ai peur de finir comme avec ce tome là dans l'attente du 3e tome. Sauf que là je me suis habituée à cette attente avec le tome 1, mais en lisant la suite j'ai peur d'être à nouveau vide en fait. Vous savez, cette petite peine de lecture qui vous suit après un énorme coup de foudre et vous vous sentez vide, vous n'avez pas envie de sortir de cet univers et pourtant vous y êtes bien obligé. Donc voilà, je vais voir, je pense que je vais le lire quand même en 2016. Et tant pis, si je dois attendre le tome 3, je ferai comme tout le monde, je pense, j'attendrai. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, qu'attendez-vous? C'est vraiment génial, j'ai même pas envie de vous le résumer tellement il est super et clairement je ne sais plus de ce qui est... Je ne sais plus ce qui est dans le résumé et ce qui se passe un peu après. En gros, si vous voulez, Ophélie a le pouvoir de passer à travers les miroirs pour passer d'une pièce à l'autre, d'un bâtiment à l'autre s'ils sont suffisamment proches pour le faire. Mais aussi elle a le pouvoir de lire l'histoire des objets grâce à ses petites mains qui, en gros, elle prend un objet et elle voit ce qui s'est passé depuis la création de l'objet. Si c'est pas super utile ça, enfin voilà, si rien qu'avec ça vous n'avez pas envie de vous lancer, je ne vous comprendrai donc jamais. Ensuite, durant ce challenge, j'ai décidé de prendre une valeur sûre, en fait un livre qui avait l'air d'être une valeur sûre que beaucoup de gens m'avaient conseillé et qui était un petit peu dans le même registre que ce que j'avais lu auparavant. J'ai donc décidé de lire le tome 1 de La Quête d'Ewilan d'un monde à l'autre et je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ewilan découvre dès les premières pages un monde fantastique. D'une façon totalement étrange, que je ne vous dirai pas bien évidemment. Et en gros c'est un monde auquel elle appartient, elle a été adoptée dans notre monde ici actuel et elle découvre un monde, le monde d'où elle vient. Et il y a plein de péripéties, il y a plein d'aventures, il y a plein de suspense, il y a tout ce que j'aime, je l'ai dévoré. Bon alors je l'ai pris dans cette nouvelle édition, c'est un livre de poche tout court, mais vraiment je l'ai lu très vite, c'était vraiment très sympa. Si vous ne connaissez pas encore les sagas qui mettent en scène Ewilan, donc moi j'ai commencé par la première, La Quête d'Ewilan, mais il y a aussi la deuxième saga qui s'appelle Les Mondes d'Ewilan, et la troisième qui prend en vedette en gros Elana, un personnage de la saga. Vraiment foncé, je pense que vous pouvez pas être déçus. J'ai pas trouvé que ça faisait trop jeunesse. Vraiment le personnage principal, donc qui est Ewilan, enfin qui est Camille dans notre monde, Ewilan dans son monde à elle. Et elle est censée avoir 13 ans, alors j'ai pas compris, je la trouve très mature, elle est très intelligente, très cultivée. On pourrait lui donner facilement 5 ans de plus, hein, vraiment. 5 ans, voire 10 ans. Hein, elle pourrait très bien avoir mon âge presque. Presque.
Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille cette saga, elle est très bien. J'ai hâte de lire le tome 2 et tome 3 en tout cas. Dans le challenge des 4 maisons, il y avait une catégorie qui disait lire un livre en gros que vous avez oublié dans votre palle. Alors c'était le cas de Juliette à la Havane parce que j'ai lu Juliette à Paris et j'avais totalement oublié que les éditions Kenes m'avaient aussi envoyé Juliette à la Havane auparavant. Je pense que, je sais pas, avec mon déménagement c'était dans les cartons, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Alors c'est un livre jeunesse écrit par Roselyne Brasset. J'avais lu Juliette à New York il y a un an, j'ai lu Juliette à Paris il n'y a pas très longtemps et là j'ai découvert Cuba avec la jolie Juliette et sa mère. Alors évidemment ça reste jeunesse. Je trouve cette saga vraiment bien faite dans le sens où vous visitez la ville où Juliette est. Vous avez son historique grâce à la mère de Juliette qui est franchement cultivée. Vous découvrez les petits secrets de la ville. Je pense que ça peut être bien à proposer à certains enfants juste avant de voyager dans la ville où Juliette est. Je pense que vous allez être franchement étonnés des connaissances qu'ils vont acquérir. Alors il faut savoir qu'à la fin, il y a un petit questionnaire, enfin il y a des petites questions sur la ville en elle-même. Il y a un recueil historique. Et il y a aussi en gros un résumé des grandes places à visiter dans la ville en question. Je trouve ça super pratique, même en gros ça, cette partie-là n'est absolument pas jeunesse. Du coup vous pouvez la lire aussi en tant que parent et ça vous apprendra sûrement des nouveaux lieux à visiter avant votre voyage. Ça peut être très pratique, j'aime beaucoup cette saga et s'il y a d'autres tomes, je serais ravie de les lire aussi. Enfin, j'ai poursuivi dans mes relectures en relisant Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette. Alors c'est l'histoire de Darrow qui est un rouge qui habite sur Mars, qui est en gros un ouvrier, il est au bas de l'échelle. Et dans ce monde, les plus haut placés sont des ors. Alors il a tout perdu, vraiment tout. Il est embrigadé dans la résistance et il est transformé lui-même en or. Et en gros, il va arriver dans un camp d'entraînement grandeur nature, un camp pratique où il doit montrer sa force, son intelligence, etc. Il y a des équipes, ils s'entretuent en fait. Il faut pas être trop sensible pour le lire, c'est très sanglant parfois. Après, ça reste du young adult, donc ça se lit. Moi, j'ai pas non plus été ultra horrifiée. En fait, ce qui m'a le plus touchée, c'était par exemple la mort des animaux. Ça, c'était le pire de tout. Et en gros, j'ai adoré cette histoire déjà la première fois où je l'ai lu, donc j'étais très contente de pouvoir le lire à nouveau. En fait, je l'ai relu, je me suis dit que j'allais le relire déjà parce qu'il y a pas mal de pages, mais aussi parce que j'avais vraiment envie de continuer et terminer la saga. Donc je vais lire Golden Sun très bientôt et je vais sûrement m'acheter Morning Star là aussi très bientôt, étant donné que c'est le 3e et dernier tome et que je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire. Ce point lecture est maintenant terminé, j'ai eu pas mal de bonnes lectures, quelques déceptions, mais bon, tant pis, ça arrive. En tout cas, j'espère que le mois de septembre sera aussi riche que le mois d'août. Alors, j'en doute fortement étant donné que je crois pas qu'il y ait de challenge pareil au mois de septembre. Tant pis. En tout cas, j'espère réaliser aussi de bonnes lectures en septembre. J'espère que vos lectures ont été magnifiques en août, que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée s'est bien passée elle aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.